Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, grands et petits. On est dans la joie de vous inviter pour la troisième dimanche dans notre cuisine qui n'est pas très bien rangée, mais bon, je ne vous montre pas cela. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé physiquement, émotionnellement et surtout spirituellement. Et ce matin, on va se fortifier ensemble dans la parole de Dieu. Merci beaucoup à la famille Raniraka pour ce temps de louange qui nous rappelle combien Dieu nous aime et voilà, qu'on est dans l'allégresse et la joie aujourd'hui. C'est une journée de joie. Et je vous propose de commencer en lisant le psaume 118, pas tous les versets mais quelques-uns. On va commencer donc le psaume 118, la bonté éternelle de Dieu. Louez l'Éternel car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Qu'Israël le dise, oui, sa bonté dure éternellement. Que la famille d'Aaron le dise. Qu'est-ce qu'ils disent les garçons? Oui, sa bonté dure éternellement. C'est bien. Que ceux qui craignent l'Éternel le disent. Oui, Pete, sa bonté dure éternellement. Du fond de la détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. Et l'Éternel m'a répondu. Nous avons Dieu qui entend et qui répond. Il m'a délivré. Alléluia. L'Éternel est pour moi. Je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je regarde mes ennemis en face. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans les grands. Amen. On va relire un peu plus loin maintenant et on va lire à partir de verset 24. Voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. 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 Éternel, accorde donc le salut. Éternel, donne le succès. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Tu es mon Dieu, je te louerai mon Dieu. Je proclamerai ta grandeur. Louez l'Éternel, car il est bon. Et tous ensemble, oui, sa bonté dure éternellement. Amen. Alors, ce matin, c'est le dimanche qu'on dit traditionnellement le dimanche de la Passion ou le dimanche des rameaux. Et le mot qu'on associe souvent avec ce dimanche, c'est le mot Hosanna. Pour l'instant, on n'a pas encore chanté un chant, mais tout à la fin, peut-être on va chanter ensemble les chants de Hosanna ensemble. Et justement, dans le psaume 118, quand vous regardez dans verset 25, il dit « Éternel, accorde donc le salut, Éternel, donne le succès ». Les mots qu'ils utilisaient dans le hébreu, c'était Yashan, qui en hébreu a été traduit comme Hosanna et qui est devenu pour nous non seulement Dieu sauve-nous, mais aussi merci Dieu pour ton salut et un sujet de joie, un sujet de louange, un mot qui exprime notre adoration et notre acclamation de notre Dieu. Donc peut-être même là où vous êtes, on peut acclamer notre Dieu ce matin, car il est bon et sa bonté dure éternellement envers nous. Vous savez, si j'ai mis cela ce matin, c'est parce que ça me rappelle le premier, la fois où Jésus il est entré en Jérusalem, ce dimanche de la Passion, ce dimanche où avant la Pâque, où il montait sur le petit d'une ânesse et sur un ânon. Et tous les gens qui étaient autour de lui mirent leurs vêtements sur l'âne. Et Jésus s'assit dessus et une grande foule de gens entendirent leurs vêtements sur le chemin. Et il disait « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Et justement, bon, peut-être vous là où vous êtes ce matin, vous pouvez vous lever et crier « Hosanna » avec moi, « Hosanna au fils de David, à Jésus, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Alors, vous avez remarqué que les gens, ils étaient dans la joie, dans l'allégresse. Ils ont pris leur manteau, ils ont coupé les branches, ils ont fait signe d'accueil au roi. Mais quelques jours plus tard, les mêmes personnes, y compris les disciples, avaient abandonné Jésus. Et cette semaine, donc ça débute la semaine qu'on appelle la semaine de la Passion.
Et je vous encourage tous de vous plonger à nouveau dans la lecture des évangiles. Car l'évangile, là, c'est là où on voit l'amour de Dieu pour nous, on voit le plan de Dieu pour nous, la mission sur laquelle Jésus il était. Il avait les yeux fixés sur la croix dès le début. Il savait qu'il devait aller à Jérusalem. Il savait qu'il devait donner sa vie. Et il l'a fait parce qu'il nous aime tant, qu'on vient de chanter. Alléluia! Alors, ce matin, la parole, on va continuer notre série sur l'as-tu déjà rencontré, voilà, avec Bibi pour les enfants. J'espère que vous avez pu visionner cette vidéo qui est vraiment chouette. Et comme Laure a dit, il y a une petite activité pour les enfants sur la page Facebook. Je vais vous envoyer aussi ça par WhatsApp et par mail pour continuer. Et tout le long de cette semaine, on va vous donner rendez-vous. Donc déjà lundi soir pour la prière, mercredi soir pour l'étude biblique. Et entre-temps aussi, en préparant nos cœurs pour la Pâque, nous allons vraiment mettre en place des moments sur Facebook et YouTube où on peut partager la parole et les prières ensemble. Donc je vais passer la parole à Pete. On va reculer quelques semaines avant, quelques semaines, peut-être même plus que quelques semaines, voilà, l'année avant même. L'année avant, c'était entrée triomphale à Jérusalem pour rencontrer quelqu'un qui avait vraiment besoin d'un sauveur. Et je laisse la parole à Pete et on se voit tout à l'heure pour prier ensemble. Merci Gwyneth, bonjour à tout le monde. Good morning. Je vous invite à prier avec moi pour la parole. Oui Seigneur, je prie ce matin que tu viennes, tu nous remplis avec ton Saint-Esprit, notre guide dans toute la vérité. Tu nous transformes Seigneur par le renouvellement de nos intelligences. Tu changes nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, le but de ce série, c'est de rencontrer Jésus pour la première fois ou la énième fois, mais de le voir pour qui il est vraiment. Notre objectif, c'est de nous mettre à la place de certains personnages réels qu'il a rencontrés quand il était sur terre. Jésus est Dieu, qui est venu en chair et en os, et qui a marché sur la terre pendant environ 30 ans, avant d'être exécuté lors de la fête de la Pâque à Jérusalem. Bien sûr, ce n'était pas la fin de l'histoire, mais on parlera plus de cela dimanche prochain. La semaine dernière, nous avons examiné 2 passages où les chefs religieux ont tenté de piéger Jésus, soit pour le dénoncer au roi, soit pour le discréditer devant les Juifs. Si on continue à lire Jean chapitre 8, on voit à la fin que Jésus a fait une déclaration claire de sa divinité. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. En passant au milieu d'eux, c'est ainsi qu'ils sont Allah. Les Juifs, ils ont compris ces mots, les mots de Jésus, mais n'ont pas pu les accepter parce que Jésus revendique d'être Dieu. Pour eux, ce qu'il a dit était une blasphème, digne de lapidation à mort. Mais ce n'est pas le moment prévu pour sa mort, selon le plan de Dieu. Et Jésus utilise ses pouvoirs extraordinaires pour s'échapper. C'est ainsi que nous le trouvons au début de chapitre 9, donc Jean chapitre 9, avec ses disciples, quelque part où les mendiants se sont réunis pour plaider de l'argent auprès des gens qui passent devant eux. Je vous laisse chercher dans vos Bibles, donc Jean chapitre 9, et on va lire ensemble d'abord les 7 premiers versets. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posaient cette question. « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?»
Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il applique cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver au bassin de Siloé. » Nom ce qui signifie « envoyé ». Il y alla donc, se lava et revint voyant clair. Jésus voit l'aveugle. Il sait qu'il est aveugle depuis sa naissance. Plus tard dans le passage, nous allons lire que Jésus avait ouvert ses yeux. Alors peut-être qu'ils étaient visiblement fermés d'une manière qui ne pouvait être que depuis sa naissance. Soit il était évident que sa cécité était de naissance, soit Jésus le dit à ses disciples. Et un de ses disciples a une pensée. Homme né aveugle, clairement le résultat du péché, mais de qui? Ses propres péchés ou bien ceux de ses parents? Vous voyez, c'est ce que pensaient les Juifs. Aucune personne juste ne serait affligée de cette façon. Mais un homme né aveugle, a-t-il péché dans le ventre de sa mère? Ou sa cécité était-elle une punition pour les péchés de ses parents? Il est clair que le péché peut avoir des conséquences sur notre santé. Jetez un œil à Jacques 5, 15, 16 ou Jean 5, 14. Mais toute croyance selon laquelle le handicap ou la maladie est toujours la conséquence du péché de quelqu'un est une mauvaise. Même si finalement toute maladie trouve ses racines dans le péché originel d'Adam et Ève. Non, ici Jésus est clair. Cela était permis par Dieu afin que l'œuvre de Dieu puisse être révélée. En voyant l'aveugle, les disciples n'ont vu qu'une question théologique. Ils ont parlé de l'homme. Jésus, par contre, était rempli de compassion et a vu le rendez-vous divin qu'il cherchait. Il a exercé son ministère et a parlé à l'homme. Pas de l'homme, mais à l'homme. Comment vois-tu les gens autour de toi en ces temps difficiles? Tu parles d'eux ou tu les parles? Ce qui me frappe ici, l'homme ne demande pas à être guéri ou sauvé. Jésus sait ce dont tu as besoin. Il est rempli de compassion. Il te parle. Écoute-le ce matin. Donc, a priori, cet homme ne cherchait même pas la foi. Mais il est assez sage pour faire ce que Jésus dit. J'aimerais que nous essayions de nous mettre à sa place. Ferme tes yeux. Tu peux même mettre tes mains sur tes yeux pour éviter que tu les réouvres. Imagine maintenant que tu n'as jamais rien vu. Tu ne comprends même pas ce que cela signifie de voir. Tu as touché des choses avec tes mains, tu as entendu avec tes oreilles, mais tu n'as jamais pu voir. Garde tes yeux fermés. Écoute cette histoire. Tu as été conduit partout, entraîné pour te nourrir sans voir ce que tu manges, guidé pour savoir où se trouvent les différentes parties de la ville, sans jamais les voir, ni comprendre comment tout ça s'imbrique. On t'a dit comment tendre les mains pour mendier. Et ce jour-là, tu t'occupes de tes affaires. Tu parles, tu plaides à chaque fois que tu entends les gens qui passent, en écoutant pour voir s'ils s'arrêtent, ou s'ils accélèrent, ou s'ils s'éloignent. Un jour,
tu entends un certain nombre de pas qui approchent en même temps. Un petit groupe. Tu les entends ralentir puis s'arrêter. Une voix avec un accent galiléen dit « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Quelle grossièreté, tu penses. Je suis peut-être aveugle, mais je suis là. Mon audition est probablement meilleure que la vôtre. Puis une deuxième voix, vraisemblablement le rabbin. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Garde tes yeux fermés. Ensuite, tu entends quelqu'un cracher, se pencher, utiliser ses mains pour mélanger le salive avec la terre. Ensuite, la prochaine chose qui t'arrive, tu entends sa respiration se rapprocher très près et tu sens ses mains barbouiller quelque chose de frais et gluant sur tes yeux. Burk! Ensuite, la deuxième voix dit « Va te laver au bassin de Siloé. » Quoi? Vous plaisantez? Le bassin de Siloé, qui a des kilomètres, eh bien, au moins plusieurs centaines de mètres. Et je ne peux pas voir. Et maintenant, j'ai tout ce truc qui coule sur mon visage. Et si j'essuyais juste mon visage avec mes mains et ma tunique? Mais c'était le maître qui parlait, je suppose. Alors, peut-être que je devrais obéir. Alors, c'était un jour de fête religieuse à Jérusalem. Il y a des gens partout. Idéal pour mendier. Pas si bon pour un aveugle d'aller quelque part près de l'entrée du mont du Temple, jusqu'à la ville basse où se trouve le bassin de Siloé. Plusieurs centaines de mètres, de rues gruyantes, avec la plupart des gens allant dans le sens inverse. Au moins, les gens essaient de s'échapper quand ils voient ta détermination et la boue sur ton visage. Tu y es déjà allé. Tu peux sentir l'itinéraire et tu connais l'entrée. Enfin, tu y arrives. Tu te mets à genoux. Tu te laves le visage et quelque chose se passe. Les lumières et les couleurs commencent à pénétrer les trous noirs où tes yeux auraient dû être, où se trouvent maintenant tes yeux recréés. Tu peux voir tes mains, tes pieds, l'eau, le bâtiment, les gens, le ciel, les montagnes, tout, tu vois tout. Tu entends une voix qui dit « Je peux voir, je peux voir », qui crie de plus en plus fort « Je peux voir, je peux voir, je peux voir ». Tu te rends compte que c'est ta voix. Wow. Tu rentres chez toi, voyant pour la première fois la route. Mais tu dois refermer les yeux pour sentir le chemin à parcourir, car ce que tu vois ne signifie rien pour toi. Ta vie était bouleversée par une rencontre avec Jésus. Quelle journée! Tu peux ouvrir tes yeux. J'espère que tu as pu, même dans une petite mesure, t'imaginer dans l'histoire. Mais ce n'est pas encore fini. Les gens autour de l'homme qui voit maintenant ne comprennent pas. Lisons le reste de l'histoire. Jean, chapitre 9, 8 à 12. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient
N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Mais lui affirmait, mais c'est bien moi. Il lui dit donc, comment donc tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, va au bassin de Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé. Je me suis lavé et j'ai pu voir. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Telle était la transformation. Les gens qui le connaissaient avant ne le reconnaissaient plus. C'est ce qui peut arriver lorsque Jésus fait éruption dans nos vies et dans nos situations. Il nous transforme. Quelque chose change. C'est visible. Quand ils ont entendu ce qui s'était passé, ils voulaient une partie de cet homme. Jésus, où est-il? Mais l'homme n'a pas pu l'aider. N'obtenant pas de réponse, les voisins ont emmené l'ex-aveugle chez les pharisiens. Et on peut lire Jean 9, 13 à 17. Ils menèrent vers les pharisiennes l'homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiennes lui demandèrent comment il avait pu voir. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je le vois. Là-dessus, quelques-uns des pharisiens disaient, cet homme ne voit pas de Dieu, ne vient pas de Dieu, car il ne respecte pas le sabbat. Mais d'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes miraculeux? Et il y eut des visions parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est une prophète. 18 à 23. Les Juifs ne voulurent pas croire qu'il avait été aveugle et qu'il voyait désormais, avant d'avoir fait venir ses parents. Il les interroge en disant, est-ce bien votre fils? Que vous dites d'être né aveugle? Comment donc se fait-il qu'il voit maintenant? Ses parents leur répondirent, nous savons que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle, mais nous ne savons pas comment il se fait qu'il voit maintenant, ni qui lui a ouvert les yeux. Interrogez-le lui-même. Il est assez grand pour parler de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue celui qui reconnaîtrait Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi ses parents dirent, il est assez grand, interrogez-le lui-même. Les pharisiennes, verset 24, appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, j'en sais rien. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Il lui dit de nouveau, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils s'insultèrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Cet homme leur répondit, voilà qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les prêcheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce.
Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il lui répondait, « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes ?» Et ils le chassèrent. Alors, la question pour nous ce matin, pour toi, comment vas-tu réagir à ce Jésus? L'as-tu rencontré? Tu pourrais réagir comme les pharisiennes. Ils étaient tellement dans une ornière religieuse qu'ils étaient incapables de tirer la bonne conclusion. J'imagine leur conversation. Cet homme était censé être né aveugle. Maintenant, il peut voir. Il dit que cela s'est produit lorsque Jésus a mis de buée sur ses yeux. Si c'est vrai, alors Jésus ne peut être de Dieu parce qu'il a enfreint les lois du sabbat. Pourtant, il est guéri. Alors peut-être qu'il n'était pas vraiment aveugle. Appelle les parents. Parents, est-ce votre fils? Est-il vraiment aveugle de naissance? Qu'est-ce qu'il arrive? Entre parenthèses, tu peux y réagir comme les parents. Tu peux reconnaître les faits, mais avoir peur pour ton standing, ou ce que les autres pensent. Et finalement, tu laisses cela t'empêcher de devenir un disciple et un témoin. On fait une parenthèse. Revenons aux pharisiennes. Donc l'homme est vraiment né aveugle, et maintenant il peut vraiment voir. Il doit mentir sur la façon dont c'est arrivé. Ramène l'homme. Jeune homme, dis-nous la vérité. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? C'est un miracle, alors rendez gloire à Dieu, pas un homme pécheur. L'homme dit, je vous l'ai déjà dit, voulez-vous aussi être son disciple? Mais la pharisienne répond par des insultes et dit, c'est toi le disciple de cet homme. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais quant à cet homme, nous ne savons même pas d'où il vient. Lire la réponse de l'ex-aveugle. C'est exceptionnel. Maintenant, c'est remarquable. Vous ne savez pas d'où il vient. Pourtant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Il écoute la personne pieuse qui fait sa volonté. Personne n'a jamais entendu parler de l'ouverture des yeux d'un homme né aveugle. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Pourtant, les pharisiens ne peuvent toujours pas faire la vérité. Ils disent, tu étais imprégné du péché à la naissance. Mais est-ce qu'ils ont réfléchi comment a-t-il pu pécher dans la ventre de sa mère? Non. Et la seule façon logique d'y réagir, c'est comme l'ex-aveugle. Jésus retrouve l'homme, celui qui était d'abord aveugle, puis guéri, puis rejeté par les autorités. Jean 9, 35 à 38. Jésus apprit qu'il avait chassé. L'ayant rencontré, il dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu ?» lui dit Jésus. « Et celui qui te parle, c'est lui. » Alors il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Regardons ensemble la réaction de l'ex-aveugle-né. D'abord, il appelle Jésus un homme. Puis, quand les pharisiens lui demandent, il dit, c'est une prophète. Après, quand il voit Jésus à nouveau, il dit Seigneur parce qu'il sait que c'est quelqu'un exceptionnel. Et après, verset 38, il dit mon Seigneur.
Et puis, il se Jésus est Dieu. Il est faiseur de miracles. Et ce matin, la question se pose. L'as-tu rencontré? Et si ce matin tu l'as rencontré pour la première ou la énième fois, comment vas-tu réagir face à lui? Nous vivons à une époque incertaine. N'attends pas trop longtemps pour l'appeler Seigneur et pour te prosterner et l'adorer. Tu, comme l'homme, as dû aller à la piscine de Siloé, ce qui signifie envoyer pour être nettoyé et guéri. Nous devons donc aller chez celui qui était envoyé C'est en live. pour être sauvé. Donc c'est juste pour confirmer que c'est en live et que mon fils est toujours maladroit. Je vais redire. Tu, comme l'homme, as dû aller à la piscine de Siloé, ce qui signifie envoyer, pour être nettoyé et guéri. Nous devons donc aller chez celui qui était envoyé pour être sauvé. Jésus-Christ. Cet homme était physiquement aveugle. Il était guéri afin qu'il puisse voir à la fois physiquement et spirituellement. Beaucoup de gens peuvent voir physiquement, mais comme les pharisiennes, ils sont spirituellement aveugles. Notre travail consiste à témoigner de ce Jésus, à faire ce qu'il a fait. Prions pour les rendez-vous divins et permettre à Dieu de nous utiliser de différentes manières pour apporter la guérison et le salut. Bien sûr, si vous voulez essayer cette méthode particulière à la maison, de cracher, de faire de la buée, de mettre ça sur les yeux de quelqu'un qui est aveugle, il faut attendre la fin de la crise de Covid-19. Ce matin, Jésus nous envoie son Saint-Esprit. Ce matin, il veut nous transformer. Si tu es aveugle physiquement, il veut te guérir. Si tu es aveugle spirituellement, il veut ouvrir les yeux de ton cœur. Il veut illuminer ton cœur. Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens illuminer les yeux de nos cœurs. Viens, esprit de sagesse et de révélation. Transforme-nous, renouvelle nos intelligences. Aide-nous à retomber amoureuses de Jésus. Aide-nous à comprendre qui il est vraiment, pourquoi il est venu, quelle était son mission sur terre et ce qu'il est toujours en train de faire à travers son Église. Seigneur, je prie pour chacun qui écoute. Seigneur, si ils sont malades, que ce matin, tu les touches avec une buée virtuelle que tu appliques, Seigneur, là où ça fait mal par ton Saint-Esprit et que tu touches les cœurs, les corps, les organes de chacun, Seigneur, au nom de Jésus. Et si c'est la énième fois qu'on rencontre Jésus, mais on n'a jamais vraiment, on ne s'est jamais prosterné devant lui pour donner nos vies entièrement à lui. Je prie que tu nous incites maintenant, tu nous inspires maintenant à venir dans ta présence, à venir dans le lieu très saint, à genoux, se prosterner, se consacrer, être un sacrifice vivant et dire, oui Seigneur, moi je veux être disciple, je veux te suivre, je veux faire comme tu as fait, je veux être instrument de guérison,
de grâce, du salut pour les gens autour de moi, dans ces jours si particuliers dans lesquels on vit actuellement. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Oui, à Dieu seul, sage, qui nous a sauvés par Jésus-Christ, notre Seigneur, appartiennent gloire, majesté, force et puissance, avant tous les temps, maintenant et pour l'éternité. Amen. On peut juste rester là et juste chanter Saint-Esprit, nous t'accueillons, enfin nous t'invitons, il est déjà là. Saint-Esprit, nous t'accueillons dans cet endroit. Saint-Esprit, nous t'accueillons dans cet endroit. Omnipotent Père de grâce et d'amour, Saint-Esprit, nous t'accueillons. Amen. Je pense pour cet homme qui est né aveugle et puis qui a vu le monde en couleur, ça a dû être vraiment comment dire en anglais, paradigm shift. Il fallait vraiment, sa conception du monde entière à changer. Et quand on rencontre Jésus, voilà, c'est radical, quoi. C'est pas juste enlever notre manteau, comme on disait au début, là, c'est « Oui, Hosanna, oui, Jésus », voilà. Et puis après, continue notre vie. Et puis la prochaine fois que la foule dit que c'est pas cool de suivre Jésus, qu'on l'abandonne. Comme on a chanté ce matin, il nous abandonne jamais. Et il est fidèle envers nous. Soyons fidèles envers lui, car il est digne de notre adoration, il est digne de notre vie. Je vous propose qu'on reprenne le psaume 118 comme une filigrane pour nos prières ce matin. Qu'on passe un temps à prier pour ceux qui sont malades, ceux qui ont peur, pour ceux qui ont du mal avec tout ce qui se passe dans le monde entier en ce moment. Et que vraiment que nous, on soit ancrés, vraiment réfugiés dans la tour qui est notre Dieu qui nous entoure. Voilà, j'ai jamais pensé, mais le mot tour, voilà, nous entoure. Donc en psaume 118, verset 5, prions. Du fond de la détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et l'Éternel m'a répondu. Il m'a délivré. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier cette semaine car nous avons lu beaucoup d'histoires, Seigneur, de guérison. Nous te remercions que la sœur de Nicole va mieux. Seigneur, que la fille de Jean-Claude et Rita va mieux. Mais Seigneur, nous faisons appel à toi, Seigneur, pour tous ceux qui sont toujours dans la détresse. Nous prions pour le gendre de Jean-Claude et Rita, Seigneur, qui est dans ce coma artificiel à cause de Covid-19. Nous prions pour tous ceux qui sont atteints de cette maladie, ainsi que les autres maladies, Seigneur. Pour tous ceux qui sont dans la détresse physique, mais aussi la détresse émotionnelle. Pour ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui ne sont pas encore